Je vais appeler un autre membre éminent de notre jury, Eric Van Labeck de OFI AM, qui va me rejoindre tout de suite pour remettre ce 4e prix qui est plateforme d'investissement multistratégie. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors, plateforme d'investissement multistratégie, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des généralistes de l'investissement qui sont présents dans plusieurs segments, dans plusieurs classes d'actifs, mais qui, pour cette raison finalement, ont mis en place une démarche ESG globale, très structurée, et qui se traduit notamment par la mise en place d'une structure de gouvernance ESG, une structure de gouvernance ad hoc. Maintenant, Eric, je te passe la parole pour nous dévoiler le nom du gagnant. Le gagnant est Euraseo. Euraseo qui va nous apparaître à gauche, sur ce grand écran, animé on l'espère, qui est pour l'instant figé. Le deuxième on peut rester comme ça 20 minutes, il n'y a pas de problème. Alors, on a un très beau dessin encore original de Xavier Gors. Je crois que ce sont des cheminées d'usine qui sont bouchées à l'aide de bouchons de bouteilles de vin en liège. Voilà, tout ça Moi, en lien avec un bouchon avec de leur Médoc stratégie. Leur stratégie, ouais, t'as raison. Mais là, je crois que c'est en lien avec leur stratégie O2, mais dont Sophie Flag devrait bientôt Sophie nous est sur un donner écran. Quelques détails. Voilà, ça y est, on a retrouvé Voilà. Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Tu nous entends? Alors, je vous entends bien, pardonnez-moi, j'avais un problème de son. C'est parfait. C'est la soirée des couacs. Mais que nous parvenons à dépasser néanmoins. Notre persévérance. Vas-y, Eric. Eric, les raisons. Oui, alors il y a 3 raisons qui ont déterminé le choix du jury. La première, c'est, on va dire, l'engagement d'Euraseo dans l'ESG, qui est une sorte de marque de fabrique depuis de nombreuses années, et qui place Euraseo au meilleur niveau parmi ses pairs, directement. Et puis 2 autres éléments. Le premier, on peut parler de la stratégie climat, qui se décline à la fois par des mesures d'empreinte carbone, d'émissions évitées, enfin tout un tas de choses très, très utiles. Et puis la participation à des initiatives internationales sur le climat. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, on en a parlé avant, on l'a évoqué avant, c'est la participation des femmes dans les conseils d'administration. Et nous savons que Euraseo a pris l'engagement de pousser dans les participations qui sont les siennes, la mise en œuvre des dispositions de la loi Copé-Zimmermann, c'est-à-dire en fait 40% d'un genre dans un conseil d'administration, ce qui pratiquement à l'heure actuelle signifie 40% de femmes. Voilà, donc ces 3 éléments ont déterminé l'opinion du jury. Voilà. Sophie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette distinction qui nous honore. On a le plaisir d'être distingué par Swell pour une 2e fois, donc c'est vraiment une chance. On partage entre nos 2 maisons des valeurs communes et très engagées en matière de RSE. Et c'est vrai que être reconnu par un acteur qui a votre niveau de jeu et votre niveau d'engagement, c'est toujours quelque chose de très important pour nous. Et je le reçois bien sûr de toutes les équipes. C'est un prix multistratégie, donc vous savez qu'il y a toutes les équipes, private equity, du venture au large cap, des équipes de dette, de fonds, d'investissement en real assets qui sont honorées avec nous par ce prix. Alors effectivement, vous savez que pour nous, cette année est une année très particulière puisqu'on a renouvelé notre stratégie RSE, notamment avec notre programme O+, qui a 2 piliers qui ont été très largement évoqués ce soir. Un pilier
sur la neutralité nette carbone avec la méthodologie Science-Based Target. Et un autre qui est tout aussi important, qui est l'inclusion. Et vous savez à quel point on est attaché chez Euraseo à promouvoir l'inclusion sous toutes ses formes. C'est bien évidemment la diversité. On est signataire de la charte France Invest, de la charte Sixta. Et on a effectivement une gouvernance qu'on essaye de rendre la plus exemplaire possible, aussi bien au niveau de notre société que des sociétés dont on est actionnaire. Mais et ça prend une résonance très particulière dans la période qui est la nôtre, l'inclusion sociale aussi, avec l'impératif de promouvoir des conditions de travail, des conditions de protection, santé, retraite, accident de la vie, quels que soient les pays dans lesquels nous pouvons financer des entreprises. Et enfin, un programme de philanthropie. Là encore, dans la période actuelle, Euraseo a souhaité vraiment démultiplier les moyens qui sont fléchés vers des associations. Et dans la période qui s'est passée, on a mis en place un fonds de dotation solidarité Covid spécifique de 10 millions d'euros, parce qu'on pense qu'il y a urgence à être encore plus solidaire. Donc, merci beaucoup de reconnaître nos efforts, de nous encourager, et je me réjouis de tous vous retrouver bientôt dans un monde un peu moins virtuel. Nous aussi. Merci Sophie, merci à tous. Merci Eric. Merci Sophie, on te le fait livrer. Merci beaucoup.